Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 18. Cornelis semblait enfin revenu totalement parmi nous et retrouvant les accents culturaux de sa province natale, il engagea la conversation avec son vieux compatriote. Ils échangèrent quelques phrases toujours aussi incompréhensibles et Gaënor dut rappeler Cornelis à l'ordre pour que ce dernier se souvienne qu'il devait nous traduire les propos du prisonnier. Oui, Concéda notre flamand. on a juste fait les présentations. Très bien. Alors quel est le nom de ce démon demandai-je sur le ton de la plaisanterie. Oh, ce n'est pas du tout un démon. Répondit Cornelis qui semblait pas encore assez dégrisé pour saisir le second degré de mon propos. Bien au contraire. Bien au contraire, insistai-je. Oui, bien au contraire. Arrête des mystères et viens-en au fait. S'emporta Gaënor. C'est un moine. Ce que venait de nous révéler Cornelis ne me surprit pas. Sans savoir exactement qui il était, je me doutais que le vieillard avait un rapport avec la religion. Gaënor, de son côté, parut plus circonspect, et il pensait avoir mal compris. Un quoi? Un moine de l'ordre des cisterciens. Un moine? Répéta Gaënor. Un moine? Il en semblait pétrifié. Il avait accepté que cela ne fût pas un démon, mais de là à ce que ce soit un homme d'église. Il l'avait vu se battre, fuir à quatre pattes comme un animal, et il l'avait entendu crier comme une bête furieuse. Tout cela était bien loin de l'image que notre Gallois avait pu avoir des hommes d'église. Impatient d'avoir des réponses, je demandai à Cornelis d'interroger notre étrange ecclésiastique, ce qu'il fit. Et cette fois, il prit la peine de traduire ses propos en même temps. Je me nomme Adelaide de Croy. J'étais moine à l'abbaye cistercienne de Villers, dans les Flandres. Oh, c'était il y a bien longtemps, trop longtemps, mais je n'en ai oublié ni les odeurs d'encens, ni les couleurs si particulières qui se dessinaient sur les murs le soir au coucher du soleil et le matin à son lever. J'aimais le calme des lieux. Je savourais les temps de prière, les recueillements et l'austérité qui pouvaient sembler lourdes à certains, mais qui ne m'a jamais dérangé. Je viens d'une famille puissante où nous n'avons jamais connu autre chose que la rigueur et la soumission. La vie ecclésiale n'était pour moi, au final, que le prolongement de tout cela. Je suis le cadet de ma fratrie, et c'est pour cela que je me suis retrouvé dans les ordres. Et comme je l'ai dit, cette fille ne m'a jamais posé de problème, car je me suis toujours senti proche de Dieu. C'est pour cela que j'ai été un des élèves les plus assidus et les plus rigoureux au séminaire. Mes maîtres m'ont bien vite repéré, et en particulier l'un d'entre eux, qui se nommait Willem de Castillon. Bien qu'il ne fût pas très connu en dehors de l'ordre des cisterciens, c'était un grand érudit, l'un des théologiens les plus doués et les plus savants de son époque. Il avait notamment beaucoup travaillé sur l'hérésie et sur les moyens que nous, envoyés de Dieu, avions pour la combattre. Pour Willem, l'hérésie n'était que la conséquence de l'ignorance et la perpétuation des anciennes croyances. Elle s'opposait donc à la vérité, c'est-à-dire aux évangiles et à la parole de Jésus-Christ. Il semblait important, pour gagner la lutte face aux mensonges et à l'obscurantisme, d'affronter ces derniers et de prouver leur fausseté. À la fin de l'automne 1302, Willem de Castillon partit rejoindre l'abbaye de Villers pour y prendre les fonctions d'abbé. C'est là qu'il me proposa de l'accompagner et de devenir son secrétaire particulier.
C'est donc au début de l'hiver de la même année que nous arrivâmes sur place. Je me rappellerai toujours de l'émotion que j'ai ressentie lorsque, au détour d'un chemin, à la sortie d'une forêt que nous avions mis plusieurs jours à traverser, j'ai vu pour la première fois l'immense bâtisse principale de l'abbaye. Il neigeait ce jour-là et le ciel était gris. Le ciel était bas et le monstre de pierre semblait défier les éléments avec courage et fierté. La force et l'aura que dégageaient les bâtiments de l'abbaye ne se retrouvaient pas à l'intérieur. À notre arrivée, la mesquinerie, la peur, la rivalité et le malheur habitaient les lieux. Le précédent abbé, décédé peu de temps auparavant, n'était pas parvenu à faire taire les égoïsmes et toutes les dissensions qui, malheureusement, habitent si souvent les communautés humaines. Les premiers mois furent difficiles, mais Willem de Castillon ne se laissait jamais abattre, et petit à petit, pierre après pierre, par l'écoute, par la détermination et parfois par la coercition, il parvint à faire parvenir une réelle sérénité parmi les moines. Lorsqu'une année complète fut passée, Villers n'avait plus du tout le même visage. Et au retour de l'hiver, lorsque la neige de nouveau couvrit les toits, la fierté et le courage que l'édifice affichait à l'extérieur se retrouvaient pleinement à l'intérieur. Gaënor se racla la gorge. Il interrompit par la même Adelaide et Cornelis. « C'est très joli tout cela. » dit le Gallois. Mais, comment dire, je m'en fous royalement. La vie de ton vieux curé en guenille ne m'intéresse pas le moins du monde. Dis-lui de nous parler ce qu'il fait ici, comment il y est arrivé. Tu es certain que tu veux que je lui traduise ce que tu viens de dire? Pourquoi? Cela te pose problème? Disons que c'est peut-être pas la meilleure façon pour le conduire à nous aider et... Ça y est, tu me fatigues aussi. Dis-lui ce que je viens de te dire et évite de trop réfléchir. Tu n'es pas équipé pour. Cornelis aurait pu se mettre en colère, mais il était habitué aux sautes d'humeur de Gaënor. Il lui afficha seulement son dépit et rapporta au prêtre les propos de son chef. Le vieux ne parut pas impressionné le moins du monde par Thomas, et c'est en le regardant fixement qu'il se lança dans une longue diatribe incompréhensible. Quand il eut terminé, Cornelis eut du mal à retenir son sourire, et il traduisit. Il dit qu'il veut bien pardonner ton arrogance, ton ignorance et ta bêtise innée, mais qu'en échange, tu devras faire l'effort de l'écouter. Il dit également que s'il parvenait à t'apprendre quelque chose, il en serait ravi, mais qu'à son âge, et même lorsque l'on est prêtre, on sait que les miracles sont rares, très rares. Enfin, il précise que s'il accepte de perdre son temps à échanger, même indirectement avec toi, c'est parce que toutes ces précisions ont leur importance pour comprendre ce qui s'est passé ici et avoir une chance pour nous tous de s'en sortir, bien qu'il... Cornelis se coupa et tenta de retenir un petit rire nerveux. Bien qu'il soit persuadé qu'il ne rend pas service à l'humanité en te permettant de survivre. Gaënor fut si surpris qu'il resta sans voix quelques instants avant que la colère ne l'envahisse. Je dus intervenir physiquement pour le calmer. Adelaide resta impassible. Thomas finit par se calmer, mais il resta renfrogné. Je fis un signe de la tête à Cornelis pour qu'il invite Adelaide à poursuivre son récit comme bon lui semblait. Willem était un homme au charisme flamboyant. On l'écoutait lorsqu'il parlait, et sa seule présence dans une pièce suffisait à faire régner sur les lieux une agréable sérénité. Pourtant, faire revenir la paix dans l'abbaye ne fut pas pour lui une mince affaire. Le fait qu'il y parvint lui donna sur la communauté une aura qui confinait à la fascination. Ce statut privilégié lui permit de faire de vrais miracles au sein de l'abbaye, et il orienta tout le travail des moines sur le sujet qui le passionnait le plus parmi tous, la lutte contre l'hérésie et contre tous les paganismes. Pour mener à bien cette bataille, il fallait étudier en profondeur et en détail toutes les doctrines susceptibles de mettre en cause les paroles de notre Église. Autant vous dire que peu d'ecclésiastes et aucune confrérie ne se sentaient à l'aise avec le sujet. Les risques de perversion étaient, aux yeux de tous, bien trop importants. Il fallait nécessairement un homme de la trempe de Willem, un homme capable de fasciner pour que ce travail se fasse sans risque. Il y en avait peu, en fait, il n'y en avait pas d'autres. Très vite, l'abbaye de Villers devint donc la référence en la matière. D'abord réticent, le Vatican finit par nous accorder certains privilèges qui rendirent possible l'étude de toutes les hérésies. Entre autres, nous eûmes accès à des textes interdits. Nous fûmes missionnés pour nous rendre là où
subsistaient des croyances dangereuses et l'ont mis également à notre disposition des hommes plus scrupuleux, prêts à faire le nécessaire. Dans les années qui suivirent, nous voyageâmes donc à travers l'Europe et jusqu'au Levant pour nous rendre partout où avait été signalée la moindre trace d'hérésie. Le plus souvent, ce fut sans mal que nous pûmes mettre un terme aux croyances mal avisées de quelques paysans enfermés dans leurs vieilles superstitions. Quand par malheur, certains se montraient plus tenaces et peinaient à entendre la voix du Seigneur, nous avions, je vous l'ai dit, des hommes peu scrupuleux pour leur faire entendre raison. Bientôt, nous fûmes, à titre tout à fait discret, le bras armé du pape dans sa lutte contre l'obscurantisme. Fréquemment, nous recevions de tout le monde chrétien des signalements de comportements dangereux. Un rite païen par ici, les vénérations d'un arbre là, ou les pratiques douteuses d'une sorcière dans un troisième endroit. Les démarches engagées étaient toujours les mêmes. Tout d'abord, nous cherchions dans nos textes des cas similaires afin de savoir s'il s'agissait de pratiques isolées ou de situations plus graves. Quand nous savions ce qu'il en était, un ou plusieurs moines se rendaient sur place, parfois accompagnés d'hommes de main, pour constater l'effet de visu. Dans un premier temps, ils se faisaient discrets, observant et notant afin de compléter notre précieuse documentation. Puis ils intervenaient pour mettre fin à ces dérives. Je mis la main sur l'épaule de Cornelis pour lui faire comprendre que j'avais une question à poser. Il interrompit sa traduction. Ils intervenaient, demandai-je sans plus de précision. Cornelis traduisit ma question et nous vîmes clairement qu'Adélaïde se sentit mal à l'aise. Il chercha ses mots pour répondre, bégaya un peu, puis, semblant se ressaisir, lâcha une réponse dans un grognement qui traduisait parfaitement sa colère. Il dit qu'il n'a pas d'autres précisions à apporter. Me traduisit Cornelis. J'aurais pu me contenter de cette réponse et laisser le récit continuer, mais sans savoir pourquoi, je ressentis le besoin d'avoir plus de détails et je réitérai ma question. Le vieux parut cette fois-ci véritablement agacé et il eut un vrai geste de colère. Cornelis, d'un trait, sortit son épée et, sur un ton ferme, baragouina quelque chose. Le vieux se calma immédiatement. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» demanda Gaënor. Je lui ai rappelé qu'il était encore notre prisonnier et que nous n'aurions aucun scrupule à l'éliminer s'il refusait de collaborer. Sacré Cornelis. Malgré les vapeurs d'alcool qui hantaient encore son cerveau, il n'avait pas perdu les bons réflexes. Il me parut que c'était le bon moment pour reposer ma question. « Que faisiez-vous quand vous interveniez ?» Notre flamand traduisit. Le vieux soupira et hocha de la tête. Il expliqua. « Ne croyez pas que j'ai quelques remords pour ce que j'ai été amené à faire ou à ordonner. Non, je n'ai pas de remords car j'ai toujours agi dans l'intérêt de la vérité et de la parole de Dieu. Oh, je ne vous donnerai pas par le menu toutes les actions que nous avons pu mener. Ce serait trop long et bien trop fastidieux. Honnêtement, je ne suis même pas certain que je me souviendrai de toutes. Je me contenterai, pour répondre à votre question, de vous raconter une de nos interventions, sans doute celle qui m'a le plus marqué et qui, vous le verrez, présentera un rapport avec le récit que je vous ferai ensuite. Mais, je le répète, je n'ai pas de remords, aucun remords. C'était au printemps 1307. Cette année-là, dès le mois de mars, il avait fait une douceur insolente. Les rigueurs de l'hiver avaient été très vite oubliées et une sorte d'insouciance planait dans les couloirs austères de l'abbaye. Un matin, un abbé bénédictin, dont je n'ai pas retenu le nom, est arrivé et a demandé à voir Willem. Il avait le teint blafort, ses yeux étaient injectés de sang et il parlait d'une voix tremblante et fort désagréable. On sentait qu'il n'était pas serein. On savait qu'il avait quelque chose qui le torturait. C'est moi qui l'accueillis ce jour-là, et je le fis patienter dans la grande chapelle, tandis que j'allais prévenir l'abbé de Castillon de la visite de son homologue. Willem était occupé à traduire de vieux manuscrits qu'on nous avait apportés depuis peu, et il se montra bien peu enclin à s'interrompre. Il me pria donc de faire patienter le visiteur au moins jusqu'au soir. Ce dernier ne parut pas goûter le refus de mon maître de le recevoir sur le champ. Il se montra désagréable, mais j'en avais vu d'autres, et donc, bien qu'il fût abbé, je ne me laissais pas impressionner par le personnage. Face à ma résistance, il fut un peu désarçonné et se calma bien vite. Comprenant qu'il n'obtiendrait rien de moi par la contrainte, il enleva un médaillon qu'il avait autour du cou, me le tendit et dit « Rapporte cela à Willem de Castillon, et redis-lui bien que je veux le voir immédiatement. » Je ne pris pas le médaillon et je répétai une fois de plus qu'il devait attendre, mais l'abbé insista. « Je ne te demande pas grand-chose, et je te promets que s'il refuse de me voir de suite après que tu lui aies montré ceci, j'attendrai patiemment autant que tu le voudras. » Je finis par soupirer et j'attrapai le bijou brutalement avant de quitter la salle en disant que j'allais voir ce que je pouvais faire.
J'ai hésité à aller déranger Willem pour cela, mais je m'y suis finalement résolu. L'accueil fut froid. Il ne leva même pas la tête de son pupitre. Je t'ai dit de ne pas me déranger. C'est le visiteur, mon père. Il doit patienter, juste patienter. Mais il m'a demandé de vous remettre ceci. Il a dit qu'en le voyant, vous changeriez d'avis. Willem daigna enfin m'accorder un peu d'attention, et je lui tendis le médaillon. Il y jeta un coup d'œil négligent pour bien montrer qu'il ne le faisait que pour me faire plaisir. Seulement, lorsqu'il vit le bijou dans ma main, son expression changea du tout au tout. Mon Dieu, Lâcha-t-il, et il attrapa le pendentif avant de l'examiner sous toutes ses coutures. pas de doute, Reprit-il, pas de doute. Où est cet habit? me demanda-t-il. Dans la chapelle, il attend votre réponse. Va le chercher immédiatement. Bien que je fus surpris par le changement d'attitude de mon maître, je ne pris pas le risque de lui poser la moindre question et je courus chercher le visiteur. Il fut satisfait du changement d'avis de Willem et me gratifia d'un orgueilleux « Je te l'avais bien dit ». Tandis que je conduisais le visiteur au travers des couloirs de l'abbaye, une seule question me restait en tête. Qu'est-ce qui avait pu faire changer l'abbé d'avis? Je dois bien reconnaître que lorsque je frappais à la porte de la cellule de Willem, je n'avais pas la réponse. Mais je pensais que cela n'était pas bien grave car je croyais pouvoir assister à l'entretien et ainsi obtenir les informations qui me manquaient. Là, dès que j'eus fait entrer le visiteur, Willem le regarda attendri et puis lui tomba dans les bras. J'avais entre-temps à mon tour franchi la porte et je m'apprêtais à le fermer lorsque Willem me dit C'est bon, Adelaide, tu peux nous laisser. Je restais sans voix. J'étais le bras droit de l'abbé de Castillon et chaque fois qu'il recevait une visite de ce type, j'assistais à l'entretien. Pourquoi en était-il autrement aujourd'hui? Plongé dans mes pensées, j'avais hésité et j'étais resté sur place planté comme un arbre malade. Willem me rappela à l'ordre. Je te remercie, Adelaide. Laisse-nous maintenant. Je quittais la cellule à regret et je ne pouvais m'empêcher de me poser 1000 questions sur ce visiteur et sur les raisons de sa venue. Cela fut d'autant plus douloureux que les deux hommes restèrent à échanger jusqu'au soir. Willem, chose rare, ne se présenta même pas pour la prière de la mi-journée. En fin d'après-midi, alors que je continuais à me torturer d'interrogation, il me fit quérir. Lorsque je me présentai à lui, il était seul. Je n'osais pas lui demander ce qu'était devenu son visiteur. Il était assis à son pupitre et rédisait quelque chose. Il leva la tête pour voir qui entrait. Ah, Adelaide, j'ai fini de rédiger ceci et tu le portes au père Chani. Ce sont les instructions pour l'abbaye en mon absence. En votre absence? Oui, je pars demain à la première heure. Le père Chani me remplacera pendant que je ne serai pas là. Mais où allez-vous, mon père? Il leva de nouveau la tête de son parchemin et me regarda en souriant. Tu le sauras bien assez tôt. Mais comment cela? Tu pars avec moi. Mais... Ne perds pas ton temps à discuter. Il replia la lettre qu'il venait d'écrire et me la tendit. Tu vas donner cela au père Chani, puis tu prépares quelques affaires pour tenir plusieurs jours. Surtout, tu ne parles de cela à personne. Je ne peux vraiment pas savoir où nous allons? Demain, le chemin sera long, très long. J'aurai alors tout le temps de t'expliquer. Mais pour l'instant, j'ai plus urgent à faire. Je n'insistais pas et j'exécutais les ordres qu'il m'avait donnés. Pour atteindre la cellule du père Chani, je devais traverser la cour principale de l'abbaye. Lorsque j'y parvenais, le soleil commençait à jouer à cache-cache avec les hauts murs d'enceinte, et il y avait là un début d'obscurité qui invitait à la prudence. Perdu dans mes pensées, je ne le fus pas assez et je heurtai un homme venant en sens inverse. C'était le visiteur que j'avais accueilli le matin même. Il me regarda avec surprise et me fit un signe de la main pour me signifier que cela n'était pas grave. Puis il s'éloigna vers un chariot tiré par 2 bœufs qui l'attendaient dans la cour. Oubliant les règles de vie de base de ma confrérie, je me précipitai vers lui. Attendez, qu'avez-vous dit à l'abbé Castillon qui l'a mis dans un tel état? Le visiteur fut surpris. En quoi cela te concerne? Il part demain et il veut que je l'accompagne. Ah, ainsi, c'est toi qui l'as choisi.
Bien. Que Dieu te protège, mon fils. Il n'ajouta rien et monta dans son chariot. J'entendis le fouet claquer et les bœufs se mirent en marche. Je n'aurai pas de réponse de ce côté-là. Je devrais attendre. Le lendemain matin, j'étais prêt aux aurores. Mais ce village n'était pas un village ordinaire. Et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.